Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Ce matin, je vais vous apporter un message très spécial que j'ai sur mon cœur. Et je sais que je ne vais pas me faire des copains. Il y a des gens qui vont me critiquer, qui vont me juger, qui vont me laisser tomber. Tant pis. Ça m'est égal. Moi, je ne suis pas là pour annoncer une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Alors, j'annonce de bonnes nouvelles. On va commencer par lire Psaume 136, versets 1 et 2. Psaume 136, versets 1 et 2. Louez l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Amen. Seigneur, je te prie de bénir ces paroles que je vais dire, que cela puisse aider les gens qui vont l'écouter à réaliser combien tu es bon et combien tu veux que nous soyons comme toi. Merci Jésus. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Jusqu'où la miséricorde de Jésus va-t-elle ? D'abord, qu'est-ce que c'est miséricorde ? Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle disait toujours « Oh, miséricorde !» C'était son mot. Hein, comme Violette qui disait toujours « D'où Jésus ?» Ma grand-mère, elle disait « Miséricorde ». C'était un mot comme ça, qu'elle répétait tout le temps. Ce mot signifie, les mots français ont une signification, on la trouve dans le dictionnaire, ça signifie sensibilité au malheur des autres, la miséricorde. Ça signifie pitié par laquelle on pardonne aux coupables. On est clément, indulgent. Voilà ce que c'est que la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde ? C'est de la compassion pour le malheur d'autrui, à laquelle on ajoute la notion de générosité et de bonté gratuite. Voilà ce que Dieu est quand il dit qu'il est miséricordieux. Et Dieu est notre Père. Et nous sommes ses enfants, puisqu'il est notre Père, on est ses fils et ses filles. Ne devrions-nous pas être miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux ? La miséricorde de Dieu le pousse à pardonner qui ? Les saints qui vont s'asseoir tous les dimanches à l'église et qui... Non. Il les pousse, la miséricorde de Dieu le pousse à pardonner les gens qui sont coupables, mais les gens aussi qui sont vaincus par des choses terribles de la vie. Et il le fait par pure bonté. Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. La miséricorde est la compassion pour toutes les formes de souffrance. Toutes les formes de souffrance. C'est la patience devant la lenteur de ceux qui mettent du temps à se repentir. C'est le cœur qui s'ouvre devant la misère du prochain. Que fait la miséricorde de Dieu et que fait notre miséricorde ? La miséricorde, c'est la force du pardon. C'est le secret du pardon. C'est parce que Dieu est miséricordieux qu'il pardonne tout. La miséricorde n'abolit pas la faute. C'est Jésus qui abolit la faute par sa mort à la croix. Mais elle abolit la colère de Dieu, mais aussi elle abolit la nôtre, la haine, le mépris. La miséricorde abolit la condamnation. Un chrétien est un imitateur de Jésus, c'est ce que la Bible nous dit. Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Un vrai chrétien, il voit à travers la perspective de Dieu et de son amour qui dure à toujours. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Luc nous dit, on trouve ça dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 35-36, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » 262 fois dans la Bible, le mot miséricorde caractérise notre Dieu. Saviez-vous cela ?
Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue au Cameroun. J'étais invité pour être l'orateur principal d'une série de réunions. Il y avait des centaines de personnes et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu des manchettes de journaux et sur ces manchettes de journaux, c'était écrit « Les PD sont chez nous ». Et moi, j'ai acheté le journal pour savoir ce que ça voulait dire. À l'intérieur, il y avait les photos des PD avec leur nom et leur adresse. Le pasteur qui m'invitait exultait. Il était heureux, il me disait « Ah, enfin, Dieu nettoie notre pays ». Alors les gens traquaient les homosexuels, ils allaient les chercher chez eux et les brûlaient sur la place publique. Et le pasteur m'a dit, demain, on va à la radio et tu vas dire, Dieu est en train de nettoyer notre pays, que Dieu soit béni, c'est plus qu'un péché, c'est une abomination, c'est l'œuvre de Dieu. Je dis, quoi? L'œuvre de Dieu? Tuer des homosexuels, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, il n'était pas content que je lui parle comme ça. Et le lendemain, j'ai parlé à la radio en disant qui que vous soyez, quelle que soit votre difficulté, votre souffrance, vous êtes le bienvenu, je prêche l'évangile, et ce n'est pas un évangile de condamnation, mais c'est un évangile de miséricorde. Et tout le pasteur était au rogne, il a dit si tu défends les homosexuels, c'est parce que toi-même tu en es un. Alors j'ai prêché ça, j'ai prié ensuite pour les malades, il y a eu un paralytique guéri, je l'ai en photo encore. Et j'ai tourné ma tête vers le pasteur, j'ai dit, tu vois là, eh ben, c'est la dernière fois que tu vois, je devais rester une semaine, ben, demain je m'en vais. Et le lendemain, je suis parti, j'ai pris l'avion et je suis parti. Je ne peux pas être complice d'un truc pareil. En 56 ans de ministère, j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup d'homosexuels. Et bien sûr que la Bible ne dit pas que ce qu'ils font, c'est bien, mais la Bible nous dit d'être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. J'ai conduit beaucoup d'homosexuels à Jésus, beaucoup d'homosexuels souffrent de leurs conditions, et mon message les a réconfortés, les a aidés, les a conduits à recevoir Jésus-Christ et à s'efforcer de changer de vie avec l'aide du Saint-Esprit. Les chrétiens sont souvent légalistes et méchants. Je me rappelle, je travaillais dans une mission et il y a un homme très riche qui s'est converti. Il avait une superbe voiture, il était toujours très bien habillé et il est venu nous trouver. Il s'est converti, donc il était homosexuel, il s'est converti et un des responsables le faisait parler dans les églises. Et cet homme, en toute bonne foi, disait voilà, j'ai rencontré Jésus, j'étais homosexuel et maintenant j'ai changé, je résiste à la tentation et tout le monde disait Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Et puis il le faisait partout, c'était un témoignage formidable. Hein. Et puis un jour, il est venu nous voir au centre et il me dit, à une heure précise, il me dit je dois rentrer sur Paris. Je dis, ah, ça te dérangerait de me déposer? Moi, j'ai une course à faire. Il me dit, non, pas de problème. Donc, j'allais monter dans sa voiture et le responsable me fait signe. Donc, je vais voir le responsable dans son bureau. Il me dit, tu vas pas monter tout seul dans la voiture de ce PD? Je dis, quoi? Il me dit, mais si tu es tout seul dans cette voiture avec ce PD, les gens vont penser que tu es comme lui. Tu peux pas faire ça, c'est un mauvais témoignage. Je dis, ah bon? Tu lui fais dire partout qu'il est délivré, et là maintenant tu me dis qu'il n'est pas délivré et qu'il est toujours PD et que si je vais avec lui je vais passer pour un PD, mais t'es un hypocrite. Je dis je monterai dans cette voiture et j'irai à Paris avec lui. Quoi que t'en penses, je m'en fous. Et je suis monté avec lui, je suis allé à Paris et je lui ai dit l'histoire. J'ai dit écoute mon frère, je ne veux pas dire son nom. Je dis écoute mon frère, voilà ce qu'il m'a dit l'autre là. Ben maintenant, quand il te fera rendre témoignage dans les églises, tu diras j'étais un obsédé sexuel et maintenant je suis délivré, gloire à Dieu, merci Seigneur, et tout le monde sera content.
Mais si tu dis je suis homosexuel, les gens ne vont pas croire que tu es délivré. Même lui, il n'y croit pas que tu es délivré. J'étais écœuré. Les chrétiens se montrent très souvent méchants. Ils condamnent, alors que la Bible nous dit d'être miséricordieux. Ils condamnent les autres, Bible en main. Je vais vous raconter un autre fait, une autre histoire. J'avais une amie en Suisse que j'aimais beaucoup, avec mon épouse, on allait la voir, elle venait chez nous, c'était une femme formidable, très dynamique. Et puis un jour, elle nous a dit « j'ai un cancer ». Et puis son cancer a dégénéré, c'est devenu vraiment terrible. Et elle était condamnée par la médecine, et elle souffrait le martyre, c'était l'horreur. Et elle a fait appel à Exit. Vous les Français, je ne sais pas si vous savez ce que c'est Exit. Exit, c'est une association reconnue par l'État en Suisse qui aide les gens à passer de l'autre côté. Ça donne le droit de mourir dans la dignité. Elle a demandé à cette association l'aide à mourir. Alors évidemment, ça ne se fait pas avec un coup de téléphone et puis bon, on passe demain. Non, il y a toutes les marches avec un psychologue, des médecins, etc. Et puis finalement, ils ont vu que son état était terrible, c'est une maladie incurable, elle avait des souffrances intolérables, et puis des polypathologies qui étaient invalidantes, c'est-à-dire que c'était l'horreur, quoi, l'horreur. Alors après toute une procédure, tout un protocole, elle a été acceptée, et puis ils lui ont donné la date du jour où ils allaient venir pour lui donner moi je dis son petit verre de Porto, parce que c'est comme ça que ses amis m'ont raconté. Elle s'est réunie avec des amis et puis elles ont pris un petit Porto, l'infirmière est arrivée et puis elle a bu un petit truc et puis elle s'est endormie paisiblement, tranquillement. Qu'est-ce que je devais faire? Lui dire qu'elle allait aller direct en enfer parce que le suicide s'est condamné? J'ai prié pour elle, pour qu'elle soit guérie, elle n'a pas été guérie, ça arrive. Mais elle a reçu Jésus dans son cœur. Elle a reçu son pardon. Sa miséricorde durera toujours. Et le jour avant sa mort, assistée, elle m'a téléphoné. Je lui ai parlé encore avec compassion. N'est-ce pas ce que Dieu nous demande? Bien sûr que le suicide n'est pas une bonne chose. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du suicide. Mais il y a des cas où c'est tellement terrible. Je ne lui ai pas jeté la pierre. Elle m'a demandé de prêcher à son enterrement, je l'ai fait. Il y avait un monde fou. Michou était là avec moi. C'était à Lausanne. Il y a plein de gens qui m'écoutent, qui savent de qui je parle. Alors oui, en plus de la connaissance biblique, il y a des cultures différentes. Revenons à l'homosexualité. En Afrique, ils brûlent les homosexuels comme nous le faisions en France. Il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Jean Diot et Bruno Lenoir sont les deux derniers Français qui ont été condamnés à la peine de mort en raison de leur pratique homosexuelle. Le procès a duré 6 mois. Ils ont été étranglés et puis brûlés en place de Grève à Paris le 6 juillet 1750. C'était la culture d'alors. J'ai mis la photo de la plaque commémorative qui se trouve place de Grève à Paris. Vous pourrez aller la voir. Ce que je vous raconte, ce n'est pas des bobards. Eh bien, l'Afrique, dans sa culture, vit aujourd'hui ce que nous vivions il y a 275 ans. Alors, si vous êtes effarouchés parce qu'on brûle les homosexuels en Afrique, soyez aussi effarouchés parce qu'on les brûlait il y a encore 275 ans en France. Et puis, arrêtez de toujours condamner tout le monde.
tous ceux qui ne sont pas si saints que vous. Mon ami m'a demandé de prier. J'ai prié pour elle. Elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne le suicide assisté, la France est en retard de 83 ans par rapport à la Suisse. Mais la miséricorde de Dieu, elle durera toujours. Il a toujours été miséricordieux et il est encore miséricordieux. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai un ami qui a fait appel à Exit et qui s'en va vendredi. Là, le vendredi qui vient. Il m'a téléphoné pour me le dire. Quelle va être votre réaction ? Si vous êtes un enfant de notre Père Céleste, vous devez avoir de la miséricorde et prier. Soit pour sa guérison, il a une maladie épouvantable qui le fait souffrir d'une façon atroce, ou alors pour qu'il puisse partir en paix. Mon ami m'a demandé de prier pour lui, je l'appelle tous les jours. Son épouse m'a demandé de prier, je lui ai dit que je le faisais tous les jours et que je le ferais le vendredi exactement à midi, parce que c'est à midi qu'il s'en va. Lisez le psaume 136, vous savez, je vous ai lu les 2 premiers versets. Dans le psaume 136, il est écrit 26 fois « car sa miséricorde durera toujours ». Le psaume 136 commence ainsi, « Louez l'Éternel car il est bon ». Avec qui ? Avec les saints chrétiens qui ont une auréole, qui ne font jamais de mal, qui sont parfaits comme... Allons. Il est miséricordieux et il est bon avec ceux qui ont besoin de sa miséricorde, qui sont dans la détresse. Oh, je sais que je vais en scandaliser beaucoup, mais tant pis. Je ne suis pas appelé à annoncer une mauvaise nouvelle, mais je suis appelé à annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon, qu'il est miséricordieux et que nous avons à être comme notre Père, bon et miséricordieux, de ne pas condamner. J'annonce, je dis, avec beaucoup de sérieux, que quand je mourrai, je serai accueilli par beaucoup de monde dans le ciel. Et parmi tous ces gens, il y aura mes 2 amis qui ont fait appel à Exit, ils seront là. J'en suis absolument persuadé. On a prié ensemble, ils ont fait la paix avec Dieu avant de partir. Ça s'appelle la miséricorde. Ils m'accueilleront dans le ciel car la miséricorde de Dieu durera toujours. Rappelez-vous de ça. Maintenant, je répète, je ne fais pas l'apologie ni de l'homosexualité ni du suicide, mais il y a des gens qui souffrent. Ne leur jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Vous vous dites chrétien, montrez que vous l'êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Une très grande lumière, Jésus est venu sauver tous les hommes de la terre. Sur la terre a brillé une très grande lumière, Jésus est venu sauver tous les hommes de la terre. Les aveugles voient, les prisonniers sont libérés de la nuit. Et les boîtes marchent, les cœurs brisés sont consolés pour la vie. Sur la terre a brillé une très grande lumière, Jésus est venu sauver tous les hommes de la terre. Sur la terre a brillé une très grande lumière, Jésus est venu sauver tous les hommes de la terre. Et les pauvres
celui qui l'accepte reçoit le pardon dans son cœur, pardon de son sauveur. Sur la terre